Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à dériver un produit de fonction. Nous allons établir la formule, nous allons la démontrer et nous allons donner quelques exemples. Alors allons-y. Qu'est-ce que raconte cette formule de dérivation? Eh bien, comme affiché à l'écran, lorsqu'on va vouloir dériver un produit de fonction, eh bien, on devra effectuer cette opération-ci. Donc on devra dériver la fonction f et on devra la multiplier par la fonction g, et on va lui additionner la fonction f, auquel on va lui multiplier la dérivée de g. Donc vous avez la notation sous forme de d sur dx, et vous avez l'adaptation avec les notations primes. Alors allons-y, démontrons cette propriété-là. Donc de nouveau, nous allons partir de la propriété la plus compliquée, en quelque sorte la plus mystérieuse des deux membres. Donc c'est cette partie-ci, et on va essayer d'arriver au membre de droite. Alors, allons-y. Et comme toujours, on part de ce qu'on veut démontrer. Donc on veut regarder ce que vaut la dérivée du produit de deux fonctions. Et de nouveau, posons-nous la question, qu'est-ce que ça veut dire une dérivée? On ne va rien changer à la méthode, à notre méthode de démonstration. Eh bien, on va utiliser la définition de dérivée, comme affiché à l'écran. Donc, la dérivée, c'est quoi par définition? C'est une limite pour les delta x tendant vers 0, où on évalue la fonction qu'on dérive en x plus delta x, moins la fonction qu'on veut dériver, évaluée en x, le tout divisé par delta x. Alors, avant d'aller plus loin, et c'est ce qui va expliquer la petite manipulation qu'on va effectuer à la ligne suivante, observons un petit peu le résultat qu'on veut atteindre. Remarquons qu'on doit faire apparaître d'une façon ou d'une autre la dérivée de f et la dérivée de g. Alors le problème, c'est que comme on va l'afficher à l'écran, comme ici, on va appliquer la définition d'une fonction produit. Donc pour évaluer une fonction produit en un x en une certaine quantité, il suffit de multiplier les images respectives par les deux fonctions. C'est ce qu'on fait là, ici. Et pour cette partie-ci, c'est ce qu'on fait là. Et comme je le disais, on ne voit pas du tout comment on pourrait faire apparaître la dérivée de f et la dérivée de g au niveau de cette écriture, de cette façon de faire. Rappelez-vous qu'une dérivée, c'est une certaine limite. Et donc, pour pouvoir faire apparaître cette limite pour f et pour g, eh bien, on doit modifier un petit peu cette information. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer la manipulation suivante. C'est via cette manipulation qu'on va pouvoir faire apparaître dans les étapes suivantes la dérivée de f et la dérivée de g. Donc, on ne modifie en rien cette partie-ci de la limite. On va lui soustraire cette quantité-ci. Mais si je me limite à faire ça, je change totalement mon énoncé et je n'ai plus d'égalité. Et donc, ce qu'on fait souvent en mathématiques, c'est qu'on soustrait une quantité et on réadditionne cette quantité, la même. Et alors, on réécrit donc naturellement le moins f fois g. Alors, c'est une manipulation qui, en mathématiques, se fait très souvent. Et vous allez voir que ça va nous aider à faire apparaître la dérivée de f et la dérivée de g. Remarquez maintenant que je peux, pour ces deux expressions-ci, mettre g de x plus delta x en évidence. C'est ce que je fais ici. Donc, avec ces deux quantités-là, ces deux expressions, ces deux termes, je mets g de x plus delta x en évidence. Il nous reste ces deux termes, mais remarquez que je peux mettre f de x en évidence. Pardon. Donc, je vais mettre f de x en évidence. Et le tout divisé par delta x. Alors, je vais scinder en deux fractions maintenant. La limite d'une somme, ce sera donc la somme des limites.
Je vais donc scinder cette partie-ci en deux. La première limite et la seconde limite. On utilise la propriété des limites qui dit que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, remarquez ici que le tout dépend de delta x. Aussi bien cette partie-ci et cette partie-ci. Eh bien, qu'est-ce que j'effectue comme opération ici entre mes deux parenthèses? C'est une multiplication. Les deux parties dépendent de delta x et donc je vais devoir scinder. Je peux donc scinder cette limite en deux limites séparées. Remarquez que je considère comme première limite cette fraction-ci et dans ma deuxième limite uniquement cette partie-ci. Alors, dans la deuxième, analysons maintenant cette deuxième partie ici. Remarquez que le f de x ne dépend pas de delta x. Et donc, vu qu'elle ne dépend pas de delta x, et donc elle n'influencera en rien la limite. Et donc, je peux sortir le f de x de ma limite. Je peux sortir f de x de ma limite parce que f de x, cette partie ici, ne dépend pas de delta x. Et là, maintenant, j'ai terminé. Pourquoi? Parce que remarquez maintenant que ceci, c'est la définition même de dérivée de la dérivée de f. Remarquez ici que lorsque delta x tend vers 0, eh bien, cette partie ici disparaît, vu qu'elle devient nulle. Et donc, il me reste uniquement la dérivée de f fois g de x. Et dans la deuxième, ici dans le dernier morceau, remarquez que la limite là, c'est juste la définition de la dérivée de g. Et donc, la propriété de dérivation d'un produit est démontrée. Alors, on va l'appliquer sur 4 exemples. C'est quand même une formule qui est un petit peu plus compliquée, donc autant donner plus d'exemples. Alors, premier exemple, considérons le calcul de la dérivée de x carré fois x cube moins 4. De nouveau, lorsqu'on fait des exercices de dérivée, posez-vous la question, lisez la dérivée que vous devez calculer. Remarquez qu'en français, on dit x carré fois x cube moins 4. Et donc, vous entendez le fois, et donc vous savez que on va devoir faire la dérivée d'une multiplication. Alors, remarquez que notre formule, ici, dépend de la dérivée de f, dépend de la dérivée de g, de f et g elle-même aussi. Alors, qui joue le rôle de f, qui joue le rôle de g dans ma multiplication? En fait, peu importe. Moi, par facilité, je considère toujours la fonction de gauche comme étant ma fonction f et la partie de droite, le deuxième facteur de ma multiplication, comme ma fonction g. Et moi, ce que j'aime bien faire, et là, je remercie l'un de mes anciens élèves de m'avoir montré ça, parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Eh bien, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait calculé, il avait regardé qui jouait le rôle de f, il avait calculé la dérivée, qui jouait le rôle de g, il avait calculé la dérivée, et puis seulement il appliquait la formule. Et donc, Mehdi, si tu regardes ces vidéos, je te remercie énormément. J'espère que tout se passe bien et que tu tiens un coup avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, allons-y. Si ma fonction f, ça va être joué par le rôle de x carré, je vais calculer sa dérivée. Mais la dérivée de x carré, c'est 2x. Formule de base. Donc la fonction g, c'est x cube moins 4. Donc on doit calculer, la formule dépend de la dérivée de g aussi. Alors, on remarque que c'est une soustraction. On se rappelle, la dérivée d'une soustraction, c'est la soustraction des dérivées. Mais j'ai une constante, et donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, il me reste uniquement à dériver x cube. Et la dérivée de x cube, c'est une formule de base, c'est 3x carré.
Et donc maintenant, je vais appliquer ma formule. Donc la dérivée que je dois calculer, c'est la dérivée d'un produit. J'applique ma formule de dérivation et maintenant je remplace chaque élément, chaque terme, par son expression. Donc la dérivée de f, et c'est cette partie ici, c'est 2x. La fonction g, c'est x cube moins 4, plus la fonction f x carré fois la dérivée de g, 3x carré. Et alors, on va distribuer et on va combiner tout ce qui est combinable, ce qui nous donne 5x4 moins 8x. Et le calcul est terminé. Alors, ce qu'on pourrait faire, et moi je vous conseille de prendre cette habitude-là, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est de mettre le x en évidence, comme ça on a une forme factorisée. Rappelez-vous, hein, vos professeurs insistent beaucoup là-dessus. Lorsque vous avez des réponses écrites sous forme factorisée, eh bien, ça facilite pas mal les calculs. Je vous dis ça pour plus tard. Deuxième exemple, on va prendre un exemple un peu plus long. Alors de nouveau, comment lit-on cette dérivée en français? On fait la dérivée de x carré plus 2x moins 4 fois x exposant 5 moins x exposant 3. De nouveau, rien que le dire en français vous pousse à appliquer la formule de dérivée d'une multiplication. Qui va jouer le rôle de f? Alors moi je considère la partie de gauche, le facteur de gauche, x carré plus 2x moins 4. On a besoin de la dérivée, eh bien on va la calculer. La dérivée de x carré plus 2x moins 4, de nouveau, c'est la dérivée d'une somme. Donc on peut faire la somme des dérivées. La dérivée de moins 4, c'est une constante. La dérivée de 4, c'est une constante, donc c'est 0. La dérivée de x carré, c'est 2x, formule de base. Et la dérivée de 2x, on remarque que c'est une constante fois x. Donc le 2, on peut le sortir de la dérivée. Et la dérivée de x, on sait que c'est 1. Et donc le calcul de la dérivée de f, c'est 2x plus 2. Pour g de x, de nouveau, on a besoin de la dérivée. On remarque qu'on a une soustraction. On se rappelle que la dérivée d'une soustraction, c'est la soustraction des dérivées. Donc je dois dériver x exposant 5, mais c'est une puissance. Et donc, on se rappelle la formule de base. On abaisse la puissance et on soustrait 1 à la puissance. Même chose pour x cube, on abaisse la puissance, le 3 passe en multiplication ici devant, et on enlève 1 à la puissance. Ce qui nous donne 5x exposant 4 moins 3x carré. Maintenant, nous sommes capables de calculer la dérivée demandée. C'est une multiplication entre deux fonctions. J'applique ma formule de dérivée d'une multiplication. Je remplace par chacun de ce que vaut chaque terme et j'effectue ma distributivité et je combine ce qui est combinable. Les détails ici, je vous les laisse en exercice. Hein, ces détails-là, je vous laisse terminer, je vous les laisse faire à la maison à votre aise. Alors un exemple avec des fonctions trigonométriques, ça ne change absolument rien à la méthodologie. De nouveau, qui va jouer le rôle de f, qui va jouer le rôle de g, peu importe. Moi, je prends la fonction f comme étant le facteur de gauche et la fonction g, le facteur de droite. Donc ici, la fonction f va être jouée, le rôle de f va être joué par cosinus. J'ai besoin de sa dérivée, mais la dérivée de cosinus est moins sinus. C'est une formule de base. La fonction g va être jouée par sinus de x. J'ai besoin de sa dérivée. Sa dérivée, c'est cosinus de x. Maintenant, je suis capable de calculer la dérivée de la fonction demandée. C'est une multiplication entre deux fonctions. J'applique la formule de dérivation. Je remplace chacun des facteurs, chacun des termes par son expression. La dérivée de f, c'est moins sin, et la fonction g, c'est sinus. Je multiplie ce qui est multipliable, ce qui me fait moins sinus carré de x plus cos carré. Mais ça, je l'écris de cette façon-là. Hein, j'inverse l'ordre, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus propre.
Et alors pour ceux qui sont en maths 6 ou alors qui sont en option scientifique, eh bien on reconnaît ici la formule de l'angle double du cosinus. Donc, pour ceux qui ne sont pas en scientifique, vous pouvez stopper là. Mais pour ceux qui sont en option scientifique, là, vous n'avez pas le choix. Vous devez reconnaître la formule. Ok. Dernier exemple, mais je pense qu'on a compris l'idée. On va prendre le calcul de x fois cos x. Donc de nouveau, qui va jouer le rôle de f, qui va jouer le rôle de g, peu importe. Ici, moi, par simplicité, je considère f celle de gauche, g celle de droite. Donc ici, le facteur de gauche est x, donc ce sera lui qui va jouer le rôle de f de x. La dérivée de x est 1. Ben, la fonction g, ce sera cosinus x. Sa dérivée, c'est moins sinus x. Je suis capable de calculer la dérivée. J'applique la formule. Je remplace chacun des éléments par son expression et je distribue et je combine ce qui est combinable, mais là, je ne sais rien combiner. Alors remarquez bien, moi j'aime bien cette façon de calculer. Vous pourriez ici faire tout l'un à la suite de l'autre, mais moi ce que j'aime bien dans cette façon de faire, vous remarquez que c'est bien organisé. Vous faites vos calculs au début, vous faites vos choix, vous faites bien vos calculs au début, et puis seulement vous faites la formule du produit. Et donc, s'il y a une erreur, on peut, dans la dérivée, ici, on peut tout de suite le remarquer. On n'a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin de chercher. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Voici quelques exercices qui vous aideront à travailler cette formule de dérivation d'un produit. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous estimez que elle peut aider quelqu'un à comprendre cette formule. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.